bienvenue dans CCTV, votre TV locale à Saint-Barthélemy, dédiée aux problématiques insulaires de Saint-Barth. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous l'achat d'un bien immobilier à Saint-Barthélemy qui s'avère parfois être une épopée, notamment quand un certain nombre de diligences ne sont pas effectuées. Effectivement, Saint-Barth attire beaucoup d'investisseurs chaque année, notamment en raison de son marché prestigieux. Mais il s'avère que certains acheteurs, investisseurs, finalement se retrouvent piégés dans une situation qu'ils n'avaient pas envisagée, tout simplement parce que ils n'ont pas été conseillés ou ils n'ont pas suivi les conseils qui leur ont été prodigués. Alors, je voulais voir avec vous trois points en fait, sur lesquels je voudrais insister pour bien réussir son investissement à Saint-Barth, son achat immobilier tout simplement. Alors déjà, ça paraît logique, mais certains ne le font pas. Il faut vérifier la situation cadastrale des biens. Pourquoi ? Parce que les terrains de Saint-Barth sont essentiellement issus de divisions, notamment la suite de successions, de partages, etc. Et les numéros des parcelles, parfois, ne correspondent pas à la réalité, n'ont pas été réactualisés. Et il s'avère que ces erreurs-là peuvent être bien évidemment problématiques. Donc il faut déjà savoir ce qu'on achète, quel bien on achète. Est-ce que ces biens ont des servitudes, sont brevets de servitude de passage ou pas? Parce qu'à Saint-Barth, il y a énormément de servitudes de passage, ce qu'on ne connaît pas beaucoup en métropole. Mais à Saint-Barth, c'est la majorité des voies sont privées et donc constituent des servitudes de passage. Voilà. Et puis vérifier tout simplement si le terrain qu'on vous vend appartient bien à la personne qui se prétend être propriétaire, parce qu'il est arrivé effectivement que des prétendus propriétaires vendent un bien, ou souhaitent vendre un bien, proposent un bien à la vente, alors qu'en fait ils n'en sont pas propriétaires, ou alors ils en sont juste co-indivisaires, co-héritiers par exemple. Et là effectivement une problématique majeure se pose. Le deuxième point à vérifier, bien sûr, c'est la carte territoriale de Saint-Barth et le code de l'urbanisme, puisque le territoire est divisé en plusieurs zones et on ne peut pas construire la même chose partout à Saint-Barth. Les hauteurs sont différentes, les droits à construire sont différents, etc. Donc, si vous avez un projet bien déterminé, bien sûr, il va falloir consulter la carte territoriale et le code de l'urbanisme. Et enfin, eh bien, je vous conseille de vous faire assister par une personne qui a l'expérience de l'île, qui a déjà été le conseil d'acquéreur ou de vendeur, justement qui va connaître toutes ces spécificités locales et qui pourra vous accompagner. Donc n'oubliez pas de faire effectuer une diligence complète sur les titres de propriété, les diagnostics, les autorisations. Bien sûr, anticiper la fiscalité locale, puisque l'investissement immobilier est lié à la fiscalité. C'est une question qu'il va falloir anticiper avant votre achat immobilier. Et ensuite, pourquoi pas prévoir la transmission de votre bien, surtout si vous avez des enfants. À ce moment-là, il faudra, dès l'achat du bien, prévoir l'outil qui sera utilisé pour l'optimisation successorale, fiscale, immobilière, etc. Voilà, c'était les 3 points que je voulais vous partager aujourd'hui sur l'achat d'un bien immobilier à Saint-Barth. On se retrouve au prochain épisode dans CCTV.